fiscalité, etc. Donc, ce qui fait qu'en les accompagnant à produire, mais moi, j'y gagne. Donc, c'est simple, c'est très simple. Quand je produis 100, bah, il faut payer une partie de ces 100 à l'État, soit 30%, 40%, tout dépend des pays et de la fiscalité locale. Mais d'autre part, il y a une contradiction quand je vous dis. S'il dit c'est booster l'économie des sociétés privées, en même temps il dit il faut une fiscalité entre guillemets, implicitement il dit sévère pour les sociétés en fait. Comment faire cette balance en fait? Comment en fait concilier les deux entre fiscalité sévère pour les sociétés privées et d'autre part booster la société privée, parce que je me dis si tu imposes à une société privée fortement, ben, il aura forcément des problèmes à développer des emplois, à favoriser plus d'emplois pour les jeunes. Comment il va faire pour concilier les deux entre fiscalité forte et favoriser les sociétés privées? Vous pouvez, en tant qu'étant, imposer une société, en même temps l'accompagner. Ce n'est pas contradictoire. Je donne un exemple. L'entreprise, vous l'imposez à 10%. Le reste, elle en fait ce qu'elle veut. Vous êtes d'accord avec moi? Or, vous l'imposez à 40% et vous l'aidez à embaucher, c'est-à-dire que vous êtes accompagné une partie de son capital à l'imposer à embaucher. Parce que vous lui accompagnez encore, vous lui redonnez de l'argent via la fiscalité que vous avez déjà encaissée. Vous lui dites, si vous embauchez un jeune ou un adulte ou un senior, etc., moi je vous redonne tant. Donc, vous équipérez, vous lui redonnez de l'argent, mais dans un sens. Mais si vous lui dites, je vous taxe 10%, le reste, c'est pas mon problème, ben, en tant que capitaliste, je l'encaisse, je le mets ailleurs, je n'embauche pas, je le mets dans d'autres projets. Mais par conséquent, si je vous taxe à 30 et je le remets dans l'économie, ça crée de l'emploi. Donc c'est pas contradictoire. Mais en même temps, une fiscalité forte. Pour les sociétés privées, pour qu'ils embauchent, en fait, il faut une contrepartie. Il faut une contrepartie. Une société privée ne peut pas embaucher, par exemple, 70 jeunes, et à côté, on dit, voilà, on vous impose. C'est comme si c'est difficile. Par exemple, en France, on sait qu'il y a ce qu'on appelle le contrat de génération. De génération, par exemple. Si une société privée emploie, par exemple, des jeunes, donc voilà, il y aura des exonérations. Est-ce qu'il s'agit de faire de même pour le Sénégal? C'est une méthode qui marche. Pour moi. C'est-à-dire vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous dites à l'entreprise, moi je vous taxe à 10%, le reste, c'est pas mon problème, vous laissez l'entreprise investir son argent ailleurs, comme elle pense. Mais si vous avez des problèmes d'emploi, le chômage qui est là, les jeunes qui sont capables de travailler mais qui ne trouvent pas de boulot, l'État peut l'aider via sa fiscalité à prendre des risques. C'est pas une question de risque. L'entrepreneur, lui, il prend des risques. Mais, des fois, il pense. Bon. Si l'État dit, bon, ok, très bien, je vois que vous êtes. Voilà, vous avez besoin des moyens, je vous accompagne, etc. Mais néanmoins, il faut embaucher des jeunes, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des commandes. S'il y a des commandes, l'État l'aide ou ne l'aide pas, l'entreprise, elle va embaucher parce qu'elle a besoin de répondre à cette commande. Donc, ça, c'est l'économie. Ça n'a rien à voir avec. Après, vous lui taxez et vous lui redonnez via des accompagnements, des exonérations d'impôts, comme vous dites en France. C'est une très bonne méthode qu'il faut peut-être féliciter et voir si c'est applicable au pays et de l'appliquer. Idrissa Seck, il a parlé tout récemment dans son interview, implicitement, il y aurait des gens qu'on aurait accordé à des exonérations fiscales illégales. C'est quand même surprenant en fait. Pourquoi? On est dans un pays
où on a besoin de beaucoup d'argent et on accorde pour... Malgré tout, on a... D'aller maintenant trouver ces entreprises et publier. Mais s'il dit ça, si Idrissa Seck dit ça, c'est parce qu'il a des preuves. C'est parce qu'il a vu des sociétés. Est-ce que vous pouvez citer quelques sociétés qui auraient bénéficié de cette exonération? Parce que c'est l'argent du contribuable. Mais écoutez, c'est Idrissa Seck qui a dit, les journalistes qui étaient là à l'époque m'ont demandé d'aller voir ces journaux, d'aller les lire. Moi, vous ne pouvez pas me demander de valider. En tout cas, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Si, bien sûr, allez voir les journalistes qui l'ont posé la question. En tout cas, s'il sera là en France, contactez-moi. Je ne manquerai pas. Et il doit préciser absolument parce que c'est l'argent des contribuables. Ça a été précisé. Il n'y a pas de non-dit. On ne fait pas d'intoxication. On dit juste des faits. Et la charité de la vie. Parlons de la charité de la vie. Qu'est-ce que vous... je pense qu'il a dit tout dit. Vous avez vu récemment la sortie. C'est simple. L'État ne peut pas dire aux commerçants privilégiés. Au contraire. Moi, je risque acheter du coup jaayat. Moi, je m'excuse de parler à Wolof, ce terme-là, j'arrête. Fixer des prix, mais non, il ne faut pas vendre à perte. Donc, la cherté des prix, il faut créer les revenus qui permettent aux citoyens de pouvoir acheter. Si les choses sont chères, c'est parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent. La concurrence, elle n'est pas là. Le pouvoir d'achat n'est pas là. Le travail de l'État, c'est d'accompagner le pouvoir d'achat. Mais aussi, en même temps, on ne peut pas laisser comme ça chaque commerçant fixer son prix comme il veut. Après, c'est la fiscalité tout à l'heure. C'est la population. Mais c'est lié. Il ne faut pas que toute cette marge soit encaissée par cette personne sans payer à l'État ou à participer à la caisse qui permet de travailler les infrastructures, de créer les conditions pour qu'ils puissent vendre tranquillement, de créer les conditions de sécurité, de créer les conditions où les gens vont pouvoir de venir acheter son produit. Donc c'est juste un ensemble, c'est tout un ensemble qu'il faut prendre et que voilà, nous invitons l'État à répondre aux questions de Idrissa, président Idrissa Seck.